Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre émission L'invité de la semaine. Nous allons poursuivre avec les sportifs. Aujourd'hui, je vais vous présenter une voix. Oui, une voix parce que beaucoup de Mahorais ont entendu parler de Badirou depuis Jean-Claude Novou, quand le grand Jean-Claude Novou animait l'émission, le magazine de sport à la radio, et puis avec le multiplex sportif, foot, quelquefois hand, etc., vous entendez la voix de Badirou. Aujourd'hui, il est là, il est avec vous. Mesdames et messieurs, je vous présente Badirou Abdou. Monsieur, bonsoir. Bonsoir Ali Chamsoudine, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, ils ont reconnu la voix. Badirou Abdou, vous êtes aujourd'hui directeur de la jeunesse et des sports à la mairie de Sada. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous faites? Comment se passe une journée d'un directeur de la jeunesse et des sports? J'ai la responsabilité de mettre en œuvre la politique de Mme Anchia Bamana, maire de la commune de Sada, avec toute son équipe municipale en matière de la stratégie de réflexion, réfléchir sur comment s'occuper réellement de sa politique de la jeunesse, de la vie associative, de la culture et des sports. Donc au quotidien, j'ai une équipe d'animateurs qui, au quotidien, met en place les actions qui sont fléchées par les élus de cette collectivité. Ben justement, Sada, c'est une ville sportive, c'est une commune sportive, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'équipes, de grandes équipes, il n'y a pas qu'en football d'ailleurs, il y a Aïma, etc. Il y a beaucoup à faire là-bas. Il y a beaucoup de travail à faire, c'est une commune peuplée de plus de 12 000 habitants avec une forte population jeune de plus de 50%. Et quand on parle de jeunes à Mayotte, ça veut dire qu'en grande partie, ils ne sont pas occupés. Ils sont pris en charge à moitié par des associations qui les encadrent, qui leur proposent des activités. Et une grande majorité aussi n'est pas pris en charge. Donc oui, nous avons de la responsabilité en face, les élus et moi-même, pour que cette population ne soit pas dans l'oisiveté et ne tombe pas non plus dans la délinquance pour ne pas vivre à des scénarios que les élus de Sada ne veulent pas voir. Ben justement, avec ce qu'on vous demande de mettre en œuvre, je pose la question suivante. Quelle est votre formation? Comment vous avez fait pour en arriver là? Est-ce que dès le départ, vous êtes formé pour être encadrant sportif ou associatif? Non, au niveau de mon parcours scolaire, j'avais vite compris que mon profil reste au niveau de l'encadrement de la jeunesse. Donc j'ai préféré arrêter dès mon terminal au lycée et pour vite m'orienter à me professionnaliser dans ce domaine d'animation. Après une formation de 2 ans, j'ai obtenu mon premier diplôme professionnel de BAPAT, me permettant d'exercer très vite, très jeune, à l'âge de 22 ans, ma carrière d'animateur communal. Et je me suis expérimenté dans ma commune natale, à Tingoni, avant de me perfectionner avec d'autres responsabilités à la Ligue de handball et me voir aujourd'hui avec cette lourde responsabilité de directeur à la mairie de Sada. Alors justement, je souhaite qu'on revienne un peu à Tingoni. Pour nous autres qui suivons un peu le sport, pour nous, Badirou, c'était Badirou hand. D'où vient cet amour pour le handball? Il faut comprendre qu'avant le hand, j'étais aussi un footballeur. J'ai commencé à faire du foot dans le but. C'est peut-être ce qui a fait que je suis devenu handballeur facilement. Mais après, l'histoire a fait que vite, très jeune, j'ai compris qu'au foot, il y avait moins à faire qu'au handball. J'ai vu les anciens Saïd Adinani Sharif, Aboubakar Ali, Alaoui Hamada, Bamome, Souf Ali, faire du hand parce qu'ils étaient les collégiens de l'époque. Et en revenant à Tingoni,
ils allaient au terrain de Hachénois, où aujourd'hui on fait du tennis. Et là, j'ai vu que le hand se pratiquait très vite que le foot. Ça se jouait sur un petit terrain. Et le fait de recevoir un ballon, de faire une suspension, de lancer très vite, moi, dans le but, même tout petit, tout jeune avec les grands, je n'hésitais pas à affronter ce face-à-face. Et j'ai pris le goût et vraiment l'amour la passion de ce sport qui s'appelle le handball. Je n'ai pas tardé à m'éloigner du terrain de foot parce que j'avais compris que je ne pouvais pas marcher avec les pieds et jouer très bien avec les pieds. Donc, on en demandait, c'est trop demandé aux pieds, c'est ça? Voilà. Donc très vite, j'ai dit je marche avec les pieds, je saurai facilement courir, me déplacer et je jouerai facilement avec beaucoup de précision avec le hand. Je me suis lancé, mais sans compter, vraiment au hand. Très jeune, j'ai commencé à jouer avec les grands et très vite, je les ai pris en charge. J'ai été pris en charge, pardon, par un monsieur que je tiens à rendre hommage aujourd'hui, qui s'appelle Alaoui Ahmada, mon fundi, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas. Yves Alaoui Ahmada, aujourd'hui, un conseil pédagogique au niveau de l'éducation nationale. Il a beaucoup fait chez nous à Tingoni. Merci Alaoui. Et puis, j'ai encadré encore les petits que moi. On était de la même génération, mais j'ai vite pris en charge les petits. Ensuite, les filles, parce que les filles avaient compris que peut-être j'avais un amour particulier par rapport à elles. J'avais un attachement singulier, je crois, et je n'ai jamais abandonné les filles jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et moi, j'ai compris qu'il faut prendre bon soin, bien évidemment. Alors justement, je voudrais qu'on revienne avec la performance, en tout cas la culture de handball féminine, handball au féminin, pardon, à Tingoni. C'est quand même une grosse performance. On ne parle même pas des résultats parce que je sais qu'ailleurs, ce n'est pas évident. On dit, on nous a expliqué, on le voit tous les jours, Tingoni est un village pieux. Tingoni, c'est là où il y a la majestueuse grande mosquée qui remonte au 16e, etc., etc. Et vous avez pu avoir une équipe de handball, en tout cas vue de l'extérieur, sans beaucoup de difficultés au niveau des parents. C'est comme un peu le milieu professionnel, quand on voit le foot, l'élite du foot, on a l'impression qu'il n'y a pas de bavure en bas. Quand on voit la performance des équipes féminines à Tingoni, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu de difficultés. Oh, ne le croyez pas. Des barrières, il y en a eu. Mais il a fallu aussi se sacrifier, paix à son âme, Moussa Aboudou. Et courage à M. Mouslim Rajab aujourd'hui. Ils ont beaucoup fait pour faire comprendre à nos parents que oui, les femmes peuvent aussi faire du sport. Et pour faire changer la culture des musulmans mahorais, à laisser sa fille faire du sport, ça n'a jamais été chose facile. Mais il est vrai qu'avec les résultats qui sont arrivés très vite, qui valorisent l'image quand même d'un village. Absolument. On a beaucoup parlé de Tingoni, de bien. Parce que oui, les filles ont souhaité et ont compris qu'on peut laisser le salouva à la maison, la jupe, et se vêtir en short pendant la pratique sportive et revenir très vite, reprendre sa tenue et se vêtir en femme réelle, ce n'était pas impossible, ce n'était pas vraiment impossible. Donc j'ai dit oui, voilà, très vite, mes prédécesseurs, M. Moussa Aboudou, paix à son âme, M. Mouslim, que je respecte beaucoup, ont bien expliqué. Alaoui, Aboubakar Ali, ont bien fait de me montrer, de nous montrer le bon chemin à prendre. Et après, mesdames et messieurs, pour s'occuper réellement des filles, il faut rester beaucoup plus sérieux. Alors justement, est-ce que c'est par émulation ou par opposition ou etc. que Kombani, du coup, s'est développé aussi par rapport au hand? Vous êtes allé donner un coup de main ou bien ils ont dit en face, il ne faut pas qu'on se laisse faire par les filles d'en face? J'ai jamais eu cette opportunité de donner un coup de main à Kombani, sauf maintenant que j'ai un certain Ahmed Abdou qui a compris qu'il ne pouvait pas réussir tout seul. Il fallait être à 2, à 3. On se donne des coups de main. Chez les plus jeunes,
Mais chez les grands, très vite aussi, Miki, beaucoup de gens ne le connaissent pas. C'est Miki Dash Abdou qui a beaucoup apporté à cette équipe féminine de Kombani, difficilement à l'époque. Et puis, aujourd'hui, il porte sa casquette de police municipale, mais Wala Didjaye aussi a beaucoup fait. Difficilement, les femmes de Kombani ont toujours buté en face de Tingoni à l'époque. Elles ne voyaient jamais la victoire à la fin. Elles couraient toujours derrière. Et à la fin, c'était toujours Tingoni qui gagnait. Et c'est ça la beauté du sport. Les filles n'ont jamais baissé les bras à Kombani. Madame Niswati et ses coéquipières ont toujours apporté. Aujourd'hui, ce n'est pas Niswati qui est championne. C'est sa petite Zoulou qui le sera bientôt. Mais je pense que c'est le travail de Niswati, Jacqueline et consorts. Elles ont eu beaucoup de difficultés à Kombani à l'époque face à Tingoni. Mais aujourd'hui, c'est Kombani qui gagne face à Tingoni. Bon. Aujourd'hui, quelle est votre réaction? J'allais dire, j'imagine que vous êtes fiers quand vous voyez que Abouchirou, Yasmine, etc. sont partis au sud. Ils ont emmené un peu de Badirou là-bas. Oui, Abou le reconnaît très vite. Hein. Yasmine un peu, mais Abou, elle a commencé avec moi. Elle a fait ses premiers pas avec moi. Elle le dit. D'ailleurs, Abou ne m'appelle que Fondi. Les autres m'appellent Monsieur Badirou. Merci. Tout le monde reconnaît, l'ancienne génération reconnaît le travail que j'ai apporté, que j'ai fait à Tingoni, d'accord. Mais entre-temps, à chaque fois que je vois que c'est un de mes miens ou de mes miennes qui fleurit, qui jaillit dans ce sens, je me sens fier de voir un Bavou aujourd'hui dans le haut niveau. Zarouki aussi, qui a fait un peu du semi-pro, qui apporte beaucoup aujourd'hui. Abouchirou, au niveau du sport féminin. Rappelez-vous ce qu'il avait dit Thierry Roland. En voyant ça, on peut mourir tranquille le plus tard possible. Absolument. Là, on reconnaît le Badirou qu'on entend à la radio. Oui, Badirou, aujourd'hui, vous êtes parti, je vais aller très vite, vous êtes parti de Tingoni pour aller à Sada. Est-ce que vous êtes parti là-bas en pèlerin, dire il faut aimer le handball, j'ai déjà semé chez moi, je viens ici, ou bien vous êtes parti parce que on a fait un transfert comme on a fait avec Neymar et les autres? Non, j'ai jamais perçu 1 euro. Je n'ai jamais perçu 1 euro d'une association à Mayotte. Tout ce que je fais, tout ce que je fais que du bénévolat. À l'époque, monsieur Hassani Saïd Magueïver, de percevoir des indemnités à un certain moment. Mais encore, moi, je dis aux gens, pourquoi moi percevoir des indemnités et les autres? Madame Adi, Zama, Bernard, Jaka ont beaucoup fait aussi à Sada. Bibi Toualibou et consorts, Atuati, ont beaucoup apporté. Non, moi, si on arrive un jour à me verser 50 €, à l'époque c'était en francs, parce qu'il fallait aider en indemnité de déplacement, parce que je me déplace de Tingoni jusqu'à Sada, c'est bon, ça me suffira. Mais je ne suis pas venu à Sada, je n'étais pas parti à Tingoni pour aller à Sada et percevoir dessous. Je ne le demande pas. Par contre, l'histoire que je n'ai pas envie d'expliquer aujourd'hui a fait que j'ai quitté difficilement mon club en pleurant, certes, pour aller à Sada où le handball n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Alors, pas du tout. C'était plutôt du foot et du basket. Mais à mon arrivée, j'ai demandé à mes collaborateurs Walker, qui m'a fait venir à Sada, d'accepter de rencontrer les dirigeants. Très vite, ils sont arrivés le jeudi soir. Et moi, je dis, je ne suis pas un sorcier. Je suis un éducateur. Oui, vous avez vu ce que j'ai apporté à Tingoni. Si vous le souhaitez, on se met au travail dès aujourd'hui. Venez me chercher à Kombani. À l'époque, je m'étais marié à Kombani. Je viendrai volontiers tous les jours d'entraînement. Et au fur et à mesure, dès que j'ai eu un moyen de transport, j'ai dit, c'est bon, ne venez plus me chercher, je me débrouille. Et je continue jusqu'aujourd'hui à faire du bénévolat. Et le travail que j'ai apporté à Sada, c'est grâce à l'étroite collaboration de l'équipe dirigeante que j'ai eue jusqu'aujourd'hui. Et je vous salue, mes collègues de Sada, qui font un travail formidable chez les dames comme chez les messieurs. Moiri, Maza et consorts, Monsieur Moudjibou, Maguever et consorts chez les garçons.
voilà ce qui a fait que nous avons travaillé en équipe, nous continuons à poursuivre notre démarche et nous réalisons ce que j'ai commencé à Tingoni et nous le poursuivons à Sada. Alors, je vais vous dire ce que moi j'ai entendu. On m'a dit, vous, politique. Oui, entre guillemets, il y a de la politique, mais oui, c'est des gens qui voulaient se faire de la place. Peut-être en grillant l'un, ils pouvaient mieux briller de l'autre côté. Oui, j'étais grillé en quelque sorte, mais ce qui est passé est passé. Je ne veux plus en parler, c'est de l'histoire. Ce sont les jeunes qui ont subi des erreurs des grands. Vraiment, on met un trait, on laisse passer ce qui est passé et regardons l'avenir. Il y a des gens super intelligents à Tingoni. Faisons maintenant le village, notre village de Tingoni, ce qu'il mérite, c'est-à-dire un village pilote, exemple, comme on le voit aujourd'hui, et c'était garçon fait 3e au championnat national 3 métropole. Voilà ce que j'attends. Vous êtes quand même un élu local de Tingoni. Oui, parce que la politique, j'aime. J'aime vraiment la politique parce que c'est ce qui fait construire aussi l'homme, c'est ce qui fait construire notre village, notre commune. Je suis élu de Tingoni depuis 2014. Je suis adjoint maire chargé de la jeunesse et des sports de la ville de Tingoni. Alors, vous êtes adjoint maire chargé de la jeunesse et des sports à Tingoni et directeur de la jeunesse et des sports à Sada. Nuance Ahmed Omar Lydia, joueuse à Sada, m'a posé la question, mais coach, je ne comprends rien. Tu es à Tingoni, machin, tu es à Sada, machin, tu es quoi? C'est quoi cette histoire? Non, à Tingoni, je suis élu, je reçois des indemnités à la fin du mois, je joue mon rôle de politicien. À Sada, je suis professionnel, je suis agent de la mairie de Sada, je suis payé par la commune de Sada pour faire mon travail en tant que salarié. Mais aussi, je suis bénévole au club de hand de Sada où je ne perçois aucune indemnité. Alors, le handball qu'on voit, qu'on va assister, et j'invite à tous ceux qui n'ont pas eu la chance de l'assister à un match de handball. Je suis au sud, je fais quelquefois un pas pour aller au terrain de Bandrélé, 2 pas pour aller à Tsimkoura. Eh bien, il y a de l'ambiance. Pourquoi dans le handball, il y a cette ferveur? Qu'est-ce qu'il y a de plus par rapport à ailleurs? À vrai dire, le handball n'est pas par hasard 6 fois champion du monde. Le handball national. On a plusieurs étoiles que toutes les autres disciplines en France. Dans le monde entier, on sait ce qu'on est. Eh bien, le hand, il prend sa place petit à petit. Pas encore médiatisé plus que ça. À travers les chaînes nationales, le handball commence à prendre de l'ampleur. Au niveau local, après le foot, le hand a pris quand même de l'émergence. Donc oui, c'est parce que aussi c'est un sport qui est bien aimé par les hommes et les femmes. Et quand on mélange les hommes et les femmes, il y a toujours de l'ambiance. Donc c'est ce qui fait, je crois, que le handball s'est bien ancré. Quand on voit l'exemple de Tsimkoura, l'exemple de Tingoni, l'exemple de Kombani aujourd'hui, bien voilà, il y a des équipes féminines comme des équipes masculines. Et très vite, quand les garçons jouent, il y a de l'ambiance chez les femmes. Et quand les femmes jouent, il y a de l'ambiance chez les hommes. Donc oui, ça fait de l'ambiance, ça prend de l'ampleur. Et le travail qui est fait pendant des années avec les dirigeants qui ont animé la Ligue de handball, mais aussi les dirigeants des clubs, je crois que ça mérite d'aller plus loin et plus haut. Et puis il y a aussi les capacités d'organisation. Je vois là, je crois que à la fin du mois, là, il va y avoir les finales. Nous y serons, notamment sur radio et Facebook, etc. Nous y serons. Mais vous arrivez, vous les dirigeants de manière générale de handball, à créer l'événement. Je vous ai vu l'année dernière à Chungui, je crois, comment c'était organisé. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Il y a quand même cette capacité d'organisation qu'on n'arrive pas à retrouver ailleurs. C'est de l'amour. C'est la stratégie que les dirigeants de la Ligue de l'époque avaient choisi de décentraliser aussi, délocaliser, pardon, les grands événements de handball, ne pas toujours les faire à Mamoudzou, dans le gymnase ou spécialement dans les clubs où tout se passe bien. Il fallait aussi développer ce sport dans les coins où ce n'est pas encore bien pratiqué. Donc c'était le cas justement à Chungui avec la commune de Kanikedi qui avait accepté de recevoir l'événement. Mais cette fois-ci, j'ai compris que ça va se jouer aussi les finales à Bouéni. L'année dernière, si ma mémoire est bonne, c'était à Tsimkoura, dans la commune de Chirongi. Et quelques années avant, rappelez-vous, c'était aussi à l'abattoir, au gymnase de l'abattoir, Mamina Sicily.
Bon, oui, le handball sillonne les différents coins de l'île et se développe. Et d'ailleurs, je crois que les dirigeants de la Ligue de handball ne se sont pas du tout trompés. C'est une bonne façon de faire développer ce sport. Alors, Badirou, ce n'est pas que du handball, heureusement pour nous autres qui aimons aussi les autres sports, vous êtes une voix. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand Badirou commente un match de foot, même quand le match est mauvais, il préfère aller écouter à la radio, c'est beaucoup mieux. Voilà. Comment cela se fait? Comment vous faites pour avoir cette passion? J'étais jeune, à l'époque, il y a un certain Jacques Vendroux. Ah oui, quand j'ai entendu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà, Interfootball, France Football. Ouais. À l'époque, j'ai commencé à prendre cette voix. Ouais. Et puis, vite fait, un certain Thierry Roland, oui, avec l'équipe de France. Quand on entendait Dominique Rocheteau, Socrates, Marius Trésor, Michel Platini, Jean Tigana, voilà, Alemao pour le Brésil, Pelé, etc. Au niveau de la télévision, ça faisait de la voix, une très belle ambiance, une très belle animation. J'ai commencé à prendre goût, et puis petit à petit, l'animation m'a... M. Archimède Saïd m'a dit qu'un jour, sans micro, il était arrivé à Tingoni, on jouait, il entendait quelqu'un qui parlait comme s'il avait un micro. Et en observant, il a trouvé c'est Badirou. Donc j'étais en train de me perfectionner, de parler sans micro, on était entre nous. Et puis bon, il est vrai, l'animation a fait que. Moi, le sport ramadan à Tingoni, mes coéquipiers, mes collègues de Tingoni adoraient que je fasse l'animation, que je fassiez vivre en direct au foyer les finales de sport ramadan. Je commençais comme ça. Et puis est arrivée une radio qui s'appelle Tingoni FM, qui vit jusqu'à aujourd'hui. Et à Tingoni, oui, FM, je retransmettais en direct les matchs qui se passaient, les grands événements qui se passaient dans notre village. Et je crois que j'ai eu à faire une belle voix. Et à un moment, oui, Maître Première, à l'époque c'était Maître Première, RFO Maître Première m'a contacté. On a commencé à travailler ensemble avec Jean-Claude Novou, oui, avec l'émission sportive du week-end. Et puis, bon, quand Mayana Sport a été créé, je crois que j'étais mieux placé pour avoir une place. Dès qu'on a commencé à monter l'opération, on s'est dit il faut avoir Badirou avec nous. Et il y a un homme à Tingoni qui m'a dit pourquoi ne pas t'orienter vers à l'époque vers RFO pour que tu sois un homme de sport parce que tu le fais bien à Tingoni. J'ai dit oui, mais le métier que je fais aussi me passionne, je le fais très bien. Et aujourd'hui, avec Mayotte Première et Mayotte la Première et Mayana, je me sens très bien. Okay. Alors, il nous reste 2 minutes 30, c'est parti très vite. J'ai comme l'impression que vous êtes un passionné. Quand vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Oui. Et surtout aussi, vous êtes le symbole du bénévolat parce que dans tout ce que vous nous avez raconté, à un moment, moi je croyais que c'était professionnel. Et là, on aura compris que l'essentiel, c'est du bénévolat au niveau sportif, au niveau des engagements. Mais c'est quand vous êtes à la mairie que là, vous prenez le costume du fonctionnaire. Et j'aime bien j'aime bien faire la différence. Quand je vais au bureau, j'ai une casquette d'administrateur et je fais mon travail et j'exécute ce que ma hiérarchie, mon DGS ou mon élu me dicte. Et je le fais. Et je joue aussi mon rôle de cadre. Je fais tout le nécessaire pour que je sois un homme exemplaire et correct. Et puis bon, quand je quitte le travail, j'arrive à la maison, des fois, ma femme, que je tiens aujourd'hui à rendre hommage et à saluer, Sally, mes enfants qui ne me voient pas toujours, me regardent avec un air qui n'est pas toujours beau à voir. Mais je le comprends parce que souvent, je me change juste pour repartir. Je mange dans la voiture, je mange en arrivant de l'autre côté. Ce n'est pas une belle vie, mais c'est une vie d'un passionné, un amoureux de ce qu'on fait. Oui, parce que je dois servir à mon pays. Mayotte, c'est une île que j'aime. Mes villages, Sada, Tingoni, je les adore. Je dois continuer à les apporter ce que je dois les apporter comme eux. C'est-à-dire, mon village Tingoni m'a donné ce que je mérite et Sada m'apporte aujourd'hui ce que Sada me doit.
En tout cas, merci beaucoup. J'imagine qu'après cela, beaucoup de communes vont venir vous voir parce que vous avez semé les graines du handball et vous êtes un passionné des sports et nous l'avons compris. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci Ali Chamsoudine, merci aussi à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous ont suivis aujourd'hui ce soir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.